Bonjour Florence, Bonjour Coralie, bienvenue. merci. On est ravis de t'avoir. Alors c'est une édition spéciale puisque Florence Marceau, tu es entrepreneur mais aussi lauréate Small is Big 2023 et donc tu fais partie des entrepreneurs qu'on a récompensés pour leur micro-entreprise. Et du coup aujourd'hui on va parler de ta marque que tu as lancée il y a 2 ans. La 8e fois, qui est une marque de confection de vêtements ajustables pour femmes. Mais tu vas nous la décrire davantage. Et je voulais commencer, j'aime bien commencer par le cheminement personnel que tu as eu avant de te lancer justement. Peut-être d'ailleurs que ce n'était pas ta première entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé avant la création de la 8e fois? Alors de manière très surprenante, mon parcours avant d'avoir lancé l'entreprise n'était pas du tout marqué par l'entrepreneuriat. Je n'étais pas du tout destinée à ça, même si j'ai fait une école de commerce, c'était pas du tout une envie que j'avais au départ. Moi j'ai travaillé en tant que consultante achat pendant presque 8 ans, dans une petite entreprise, dans un cabinet de conseil. Et ce qui marquait surtout mon quotidien, c'était que je voulais pas de routine. Donc le fait d'être en conseil, ça me permettait de changer de client régulièrement et de ne pas avoir cette routine que peut-être je retrouve un peu aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, il y a de la routine dans l'entrepreneuriat? Il n'y en a pas justement. Ah oui, il n'y en a pas, Et on c'est est ça que je d'accord, on est recherche. d'accord. J'adore avoir des challenges tout le C'est temps. ça ce que tu retrouves, c'est le changement. C'est ça, On est exactement. d'accord. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un déclic avant de te lancer? Ben, en fait, c'était quelque chose qui commençait à me trotter dans la tête depuis un moment. Et en fait, je me suis rendu compte que là où vraiment je prenais le plus de plaisir, c'était quand je faisais de la couture, quand j'étais sur des travaux manuels. C'est toujours ce que j'ai aimé et ce qui vraiment me procurait de la joie. Et puis après, en y pensant un peu plus, mon héritage familial avec ma grand-mère qui était couturière, et puis ma sensibilité aux questions de développement durable, de consommation responsable, on fait le reste. Oui, alors justement, on y vient. La 8e fois, c'est un nom qui est porteur de sens. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il y a derrière le nom de cette marque? Oui, tout à fait. Alors pour la petite anecdote, ce nom-là, je ne l'ai pas trouvé toute seule. En fait, j'ai fait venir des amis à la maison, on a fait un apéro avec une session de brainstorming pour essayer de chercher un nom qui pouvait fonctionner. Et voilà, et à force de discussion, tous ensemble, on est tombé sur ce nom-là. Et la 8e fois, en fait, ça vient d'une statistique qui dit qu'en moyenne, on ne porte nos vêtements que 7 fois avant de les jeter, avant de s'en débarrasser. Et pour moi, il était hors de question de créer une marque, de créer des vêtements qui n'allaient pas être utilisés. Et c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce nom-là pour être vraiment dans un concept de durabilité, de longévité des vêtements. Mm. Et alors, tu peux nous repitcher l'ensemble de ta proposition? Derrière la marque, c'est quoi l'offre produit? Mhm. Alors, si vous êtes une femme Oui. et que vous sentez que votre corps il change assez régulièrement à cause des hormones, on prend du poids, on perd du poids, on sent que le corps il évolue tout le temps. Et si vous ne vous sentez pas toujours très à l'aise dans vos vêtements, la 8e fois c'est fait pour vous. La 8e fois, ce sont des vêtements d'abord ajustables qui contiennent 3 tailles dans une taille de vêtement, ce qui permet vraiment de se sentir à l'aise en toutes circonstances, de pouvoir moduler le vêtement en fonction de son corps. Et c'est vraiment le vêtement qui s'adapte à la personne. Ça, c'était la première proposition. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu le concept de vêtements réversibles pour aussi rester dans le concept d'adaptabilité, mais là aux occasions qu'on a de porter un vêtement entre le jour, Selon les humeurs, la saison, c'est les ça, envies. la journée, le soir, Ouais. le travail, les sorties, hein, vraiment d'avoir plusieurs vêtements en un qui donnent envie de les porter tout le temps en fait. Comment t'as eu l'idée du double boutonnage? Est-ce qu'un jour ça t'est venu tout de suite? Non, ça a été un long cheminement. Euh, T'avais déjà cette envie d'adaptabilité avant de trouver l'idée du double boutonnage? non, les deux sont venus un peu en même temps. D'accord. En fait, au départ, l'idée c'était, je voulais créer une marque éco-responsable qui avait un impact positif. Ça, c'était vraiment le premier truc. Aujourd'hui, quand on crée une marque de vêtements, ça suffit plus pour se démarquer parce que c'est devenu un prérequis pour les consommateurs d'avoir des marques respectueuses de l'environnement et des travailleurs. Et donc pour me démarquer,
Il fallait que je trouve ce petit truc en plus. Et comme c'était relié au nom de la marque, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens portent leurs vêtements plus souvent. Et je me suis rendu compte que parfois on arrête de porter ses vêtements parce qu'on juste simplement on rentre plus dedans. Et je me suis dit que en faisant ce système de boutonnage, je pouvais apporter ma solution à cette problématique et faire en sorte que les gens portent leurs vêtements plus longtemps. Et ça me permettait de me démarquer aussi. C'est très chouette parce que c'est vrai qu'on voit ça chez les bébés, mais Exactement. pas beaucoup dans le prêt-à-porter féminin, donc c'est vraiment innovant. Quelles sont les principales caractéristiques techniques de tes vêtements? Peut-être si on rentre dans les coulisses un peu de la production, est-ce que on peut faire un focus là-dessus? Tu peux aussi parler du sourcing peut-être? Oui, alors il y a pas mal de choses à dire. Alors d'abord sur les caractéristiques techniques, avant de sortir mon premier modèle qui est la jupe courte Emily, il y a eu tout un travail de réflexion sur comment garder l'équilibre du vêtement, même en travaillant sur le boutonnage. Donc là en fait c'est des tests qu'on fait sur des tissus neutres pour voir comment le tissu fonctionne. On fait essayer à des personnes qui ont différentes morphologies aussi pour voir si ça fonctionne bien. Sur la jupe courte, c'était assez simple, on est sur un bas, donc l'équilibre n'est pas trop compliqué à avoir. Sur la jupe longue, j'ai travaillé sur 3 rangées de boutons pour pouvoir laisser l'opportunité aux personnes de gérer l'ouverture de la jupe pour que chacun puisse se sentir en confiance et bien dans ses vêtements. Sur la robe, il y a eu un challenge supplémentaire, c'est qu'il fallait que l'équilibre du vêtement soit le même en haut et en bas. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur un système de boutonnage à l'avant, plus une petite boucle à l'arrière, pour permettre de gérer aussi le cintrage de la robe et que ça fonctionne sur différentes morphologies. Et en fait, c'est à force de tests finalement on arrive au résultat souhaité. Et après, en ce qui concerne le sourcing... Oui, parce que c'est des tissus, des chutes de tissus, je crois, que tu repères, que tu identifies. Oui. Alors, c'est pas tout à fait des chutes. Moi, en fait, je travaille à partir de stocks dormants. Oui. Donc, en fait, c'est carrément des rouleaux de tissus qui ont été produits, mais qui n'ont pas été utilisés dans leur totalité. D'accord. Donc, moi, en général, je récupère le reste de ces matières, donc qui sont neuves, qui n'ont jamais été utilisées, qui auparavant étaient détruites. Oui. Et aujourd'hui, il y a une vraie filière de revalorisation de ces matières-là, qui permettent finalement de donner vraiment la vie... Et ça n'engendre pas de production supplémentaire de tissus. Exactement. On travaille à partir de matières existantes, donc pas de consommation d'énergie, pas de consommation de matières premières pour ces tissus. C'est de la matière existante, donc la seule énergie qu'on va utiliser, c'est dans la production, la confection. Avant et après le lancement, comment est-ce que tu as été accompagnée par des structures ou des associations d'aide à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une expérience qui t'a plu, si c'est le cas? Oui, alors j'ai été accompagnée dès le début, parce que quand on démarre, et j'avais aucune expérience, c'est ma première entreprise, je ne savais pas forcément par quoi commencer, j'étais devant une feuille blanche. Donc je me suis fait accompagner par la BGE. J'ai été en couveuse pendant 9 mois avec un mentor qui m'a accompagnée sur le lancement, sur la définition du modèle, justement, sur la proposition de valeur. Elle m'a aidée à faire ma première campagne Ulule aussi pour la jupe. Donc ça a été vraiment un énorme coup de pouce et j'ai beaucoup apprécié pouvoir travailler avec quelqu'un, puisque le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est aussi souvent seul. Et c'est important de pouvoir partager ses idées avec des personnes qui nous écoutent et qui sont expertes de ces sujets-là. Et c'est pour ça aussi qu'au-delà de la BGE, j'ai aussi intégré des réseaux d'entrepreneurs, soit exclusivement féminins ou pas, mais aussi pour pouvoir échanger sur des problématiques communes, même si on est sur des secteurs différents, et de pouvoir partager des idées, des problématiques que nos proches ne comprendraient pas forcément. Oui. Et en termes de réseau, tu t'appartiens à des réseaux d'entrepreneurs? Alors pendant un moment, j'ai été dans un réseau qui s'appelle F Collective, qui est un réseau 100% féminin. Et aujourd'hui, je garde encore pas mal de contacts avec des membres du réseau. Et je me rapproche aussi des réseaux du 93, parce qu'il y a un gros bassin d'entrepreneurs, et voilà, avec le ME93, avec tous les événements qu'il y a sur la... C'est vrai que c'est très vivant et ça permet aussi d'avoir de l'entraide des fois. Oui.
Des contacts, de l'entraide et se sentir moins seul. C'est ça. Et en parlant d'entraide, faut aussi que je parle de vous, hein, parce que Oui. c'est hyper important. Donc là, aujourd'hui, c'est Altavia Fondation qui m'accompagne aussi sur des sujets de communication suite au festival Small is Big. Et ça, c'est très précieux et j'aime beaucoup travailler avec toutes les personnes qui donnent de leur temps aussi pour ça. Et Ça fait plaisir. je le souligne. C'est vrai que le mécénat de compétences avec des collaborateurs d'une entreprise, ça apporte encore quelque chose d'autre. Chacun vient avec son expertise différente et puis à chaque fois, il y a aussi des relations humaines qui se tissent. Donc c'est vrai que le mécénat de compétences, c'est un autre type d'accompagnement qui a aussi ses avantages. Ouais, c'est vraiment précieux. Quels outils de communication vous utilisez, que tu utilises, on se tutoie, et puis est-ce qu'il y en a certains que tu veux développer pour développer une clientèle future Alors aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je suis principalement sur Instagram. Je suis un peu sur Facebook aussi, mais un peu moins présente. Et sur tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, je communique pas mal sur LinkedIn aussi. Et après, en termes de communication avec mes clients, j'ai une newsletter que j'envoie à mes abonnés chaque mois et ça permet d'avoir vraiment un lien privilégié avec mes abonnés en plus petit comité, de manière un peu plus intime. Et je commence à me développer aussi sur Pinterest. Pour la mode, c'est hyper important, c'est très visuel et ça permet aussi d'avoir de la visibilité à l'extérieur et aussi sur le long terme. Contrairement à Instagram où on est sur quelque chose de très éphémère. Là sur Pinterest, on peut partager des articles de blog, des produits qui vont rester pendant plusieurs mois, plusieurs années et gagner en visibilité. Donc ça, c'est ce que je travaille en ce moment. Et surtout que tu as des jolies histoires à raconter en termes de tissus, de couleurs, de matériaux. C'est quoi ta stratégie de distribution? Tu es à la fois sur du B2B et du B2C? Aujourd'hui, je suis principalement sur du B2C. J'ai mon site e-commerce, plus les réseaux sociaux. J'ai participé au salon Who's Next en septembre pour justement toucher une cible B2B, être présente en physique. Donc ça, c'est de la prospection qui est en cours, qui est sur du long terme. Donc c'est aussi pour toucher des clients particuliers, mais effectivement, n'ayant pas de boutique physique aujourd'hui, un relais qui est important pour moi, c'est de pouvoir être distribué par des intermédiaires. Des multimarques. Est-ce que tu as eu le temps de les démarcher ou tu as envie de le faire plus tard, ça? Je suis en train de les démarcher, j'ai déjà commencé, là notamment pour les fêtes, pour peut-être commencer à déposer des pièces pour la fin d'année. Mais après, voilà, c'est une relation qui se travaille, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut que les boutiques aient le temps de tester un produit auprès de leur clientèle, voir si ça leur plaît, avant de vraiment tomber sur un partenariat. Et j'imagine que tu vises des multimarques plutôt éco-responsables, qui épousent les mêmes valeurs que la 8e fois. Et il faut que ces boutiques-là, elles aient une clientèle qui soit proche de ma clientèle cible aussi. Tout à fait. Quel conseil t'aurais souhaité avoir et qu'aujourd'hui tu veux transmettre aux porteurs de projets qui nous écoutent? Alors, moi j'aurais 2 principaux conseils, s'il peut y en avoir plein. Mais le premier, c'est de bien s'entourer, de ne pas rester seul. Donc ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est important de pouvoir partager, de ne pas rester dans son coin avec ses idées. C'est vraiment, je pense que n'importe qui donnerait ce conseil-là. Et le deuxième que je donnerais, c'est de ne pas sous-estimer les investissements. Alors que ce soit en temps et en argent aussi. Même si on se dit qu'on va avoir une activité qui ne demande pas beaucoup d'investissement, qui n'est pas très risquée, malgré tout, il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues et dont on va avoir besoin, que ce soit pour se développer, se former, produire. Et moi, je n'avais pas forcément anticipé tous ces coûts-là et c'est important d'y penser pour gagner en sérénité. Alors justement, on peut en parler. Est-ce que au début, tu étais partie sur tes propres deniers ou tu as tout de suite lancé un prêt? J'ai pas lancé de prêt. Même encore aujourd'hui, j'ai fait avec l'épargne que j'avais. L'épargne et la campagne Ulule aussi. Oui, c'est ça qui m'a aidé à lancer ma première production. Merci à toutes les personnes qui ont contribué d'ailleurs. Après, là aujourd'hui, c'est effectivement, je suis dans une phase où je me dis que si je veux changer d'échelle, si je veux aller plus loin, je vais avoir besoin d'investir plus. Donc là, je suis en train de réfléchir à des solutions d'investissement, peut-être de prêts, de prêts d'honneur. Je sais qu'il y a plein de solutions qui existent et je suis en train de creuser ces solutions pour 2024. De les regarder. Est-ce que tu as des astuces personnelles pour tenir le cap, être en forme,
en termes de développement personnel, côté entrepreneurial? Est-ce que tu as des petites astuces à partager? Je peux vous en partager, mais je trouve que c'est assez personnel. Oui, Ça c'est dépend vraiment de personnel. comment on fonctionne. J'ai pas de morning routine ou de, de choses comme ça. Non, le premier conseil, ce serait de respecter son rythme, justement. Il y a des personnes qui sont meilleures pour travailler le matin, pour travailler le soir, donc surtout de ne pas culpabiliser si on ne fait pas des horaires classiques. Il faut vraiment savoir s'écouter et travailler quand on le souhaite. Et après, moi, pour tenir mes objectifs, je me fais un bilan tous les mois de comment mon mois s'est passé, est-ce que j'ai réussi à atteindre mes objectifs ou pas, si je n'ai pas réussi, pourquoi, et ce qui me permet de définir mes objectifs pour le mois d'après. Et ensuite, ça, je les suis de manière hebdomadaire où je me fais mon plan d'action, ma to-do list toutes les semaines pour justement réussir à atteindre ces objectifs et de me dire quelles actions je dois mettre en place pour atteindre ça. Et je suis ça toutes les semaines. Tous les jours, j'y arrive pas, mais en tout cas, je sais ce que j'ai à faire sur une semaine et moi, aujourd'hui, ça me convient comme ça. Et puis, tu arrives à avoir des moments plaisir en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire tu continues enfin, tu couds, il y a des moments qui... T'es pas juste sous la charge de travail, parce que solo-entrepreneur, souvent, c'est ce qui ressort. Il y a quand même beaucoup de travail, ça c'est vrai. Il y a des périodes aussi, c'est avec la période des fêtes, c'est aussi particulier. Mais oui, j'arrive quand même à avoir des moments où j'arrive à être un peu plus dans la créativité. Là, je suis en train de créer une nouvelle pièce en collaboration avec une autre créatrice. Donc, ça permet aussi de travailler ensemble et c'est vraiment des moments de plaisir où on prend du recul sur ce qu'on a envie de faire, sur la création. Et ça fait, c'est quoi comme pièce? Du bien. Ça va être un petit haut qui sera réversible, qu'on pourra porter décolleté devant ou de nu. Ah, magnifique! On le sait en avant-première. Et si tout va bien, ce sera pour printemps. Ah, donc, magnifique. on est en train de travailler dessus et c'est cool, ça fait du bien. Top. Merci infiniment pour ton retour d'expérience. Merci Coralie. Et à très vite. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, donc la 8e fois. La 8e fois, on le trouve tout de suite sur Instagram. Ouais, avec le chiffre 8, normalement, ça vient assez vite. Et pareil pour ton site internet. La 8e fois.com, c'est ça. Merci infiniment. Merci Coralie. Au revoir.